Mes chers compatriotes, il faut dire les choses telles comme il se doit. Moi, je ne savais pas que mon propre avocat, M66, mon propre avocat qui a battu tout le pavé, qui j'ai battu le pavé, les présidents se sont déplacés, les gens ont tout fait pour que nous puissions avoir la liberté. Mais dites-le, mon propre avocat, aujourd'hui il est où? Il est à la Cour constitutionnelle qui a validé les élections de Faure Gnassingbé. Mes chers compatriotes, je ne vous mens pas, les faits sont là. Vous pouvez imaginer un avocat avec qui on a passé un temps de l'amertume, un temps que nous avons souffert, tout, où j'ai donné des secrets d'État. Heureusement, je le dis bien, il pensait que j'étais tellement bête. Moi, je ne suis pas bête. Il pensait qu'il avait tous les dossiers qui étaient en disposition sur la main. Et après ma libération, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous le cacher, je l'ai dit, à ciel ouvert. Et la rencontre avec Monseigneur Podio, la plupart des gens ne le connaissent même pas. Les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Obé, j'aurais appris. Non! Tu ne connais pas, demande. Zaga Bombo vit, Roméo vit. Ne parle pas à la place de Zaga Bombo, ni de Roméo, ni de Togbevi, ni de Pessia. Va poser la question à Zaga Bombo, dis-le, j'ai appris ça. Au lieu de raconter des bobas, les bobas en prison, tout le monde peut dire des bobas. Mais je vous le dis, mon propre avocat avec qui nous avons souffert, nous avons traversé. Mais cet avocat, aujourd'hui il est où? Cet avocat m'appelle dans le bureau du procureur de la République. Moi, j'ai eu de l'argent dans la politique togolaise par tous les mois, j'ai refusé. J'ai gagné toutes les problèmes. Mais pourquoi? Je les ai dit au cours d'une confrontation à la Cour constitutionnelle, quand on m'a appelé devant le procureur général. Les vidéos, les affaires sont là. Mes chers frères du M66, j'ai dit, Faure Gnassingbé, je ne peux pas échanger la vie d'un homme avec de l'argent. Les faits sont là, les vidéos sont là. Et quand je parlais de cela pour dénoncer ce mouvement, ce n'était pas dans la liberté, c'est dans le milieu carcéral. On a risqué notre vie pour que ce pays ait de meilleur, mais malheureusement, ses propres enfants, certains de ses propres enfants n'ont pas des pensées positives pour libérer ce pays. Et voir un avocat. Vas-y. Ok, Mohamed, excuse-moi. Roméo, c'était quoi ta question, s'il te plaît? Est-ce qu'il a répondu à ta question ou pour l'instant non? Tu es muté. Quelle est la question? C'était quoi ta question? D'accord. Loum, félicitations et puis Dieu est avec toi, frère. J'avais demandé à savoir, n'est-ce pas, vous qui avez suivi, n'est-ce pas, ces moments très difficiles avec ces moments de torture, ces moments de tout, avec ce régime de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, dans ce live, il y a la CEDEAO dans ce live. Il y a l'Union européenne dans ce live. Il y a la France dans ce live, frère. Il y a l'Amérique, il y a la Russie, il y a la Corée, il y a la Chine dans ce live. Il y a la race noire dans ce live. Il y a les Africains et les autres présidents des Africains, les pays voisins sont dans ce live. Vous qui avez suivi tout ça de M. Faure Gnassingbé, quel est le message que vous pouvez véhiculer au monde entier vis-à-vis du peuple togolais, frère, de ce que nous traversons en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez dire au monde entier par rapport à Faure Gnassingbé, au peuple togolais, frère? Merci. Merci M66, plus particulièrement à Roméo. Votre question élégante, elle est large. Vous allez beaucoup m'excuser. Vous savez, quand je parle de cette histoire, elle est très déplorable. Mais mes pensées vont à une personne. L'histoire est longue, nous en reviendrons bientôt, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Dans d'autres émissions, nous allons en parler. Mais je vais vous dire une chose. Etienne Yakano, je vous donne quelque chose qui est si simple. Un membre de l'ANC est mort dans les mains des autorités togolaises. Je vous fais un récit. Etienne Yakano, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il est de l'ANC, il est de quoi, il est qui, j'en sais rien. Au cours de nos tortures, à un moment de la vie, on m'amène dans une chambre. Et c'est pas une chambre, c'est quoi? Ce sont des maisons en conteneurs. C'est des conteneurs. À la gendarmerie nationale de la SRI, il y a des conteneurs. Oh, vous allez vite parler. Ça veut dire l'État togolais maîtrise ce qu'on appelle la torture. Quand on dit torture, la maltraitance,
le désarroi du traitement inhumain, l'État togolais en maîtrise. L'État togolais sait torturer. L'État togolais connaît la maîtrise du mal. L'État togolais je ne sais pas comment vous le dire. C'est la réincarnation du diable en personne. L'État togolais maîtrise ce qu'on appelle la maltraitance humaine. Ça veut dire que c'est impossible de vous dire d'abord, avant de répondre à votre question, de voir un chef d'État lui-même en dit qui est deux, c'est de faire porter ce crime, qui savent bien que l'opposition politique n'est mêlée ni d'Adam ni d'Ève, mais que lui-même il a organisé, a son propre plan bien dessiné, bien structuré, et quand il finit, il organise une prétendue, l'appareil judiciaire, des hommes clés de l'appareil judiciaire auquel il a mis et de l'appareil sécuritaire pour l'accompagner dans cette bêtise. Comment vous pouvez imaginer, comme je viens de vous le dire, un petit récit. On m'arrête, un soir, je me retrouve dans un conteneur. Aïe, 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 aïe. Oh, mes chers compatriotes, le pouvoir en place togolais, vous ne les connaissez pas. Nos autorités savent torturer les gens. Vous allez parler de gré ou de force. Vous allez accepter de gré ou de force, que vous le voulez pas. Ils ont cette maîtrise. Ils savent là où passer, où vous allez avouer. Des choses que vous ne savez pas. Ce pouvoir, Fornia Singbe, il a cette maîtrise. On arrive, je rentre dans un conteneur, il faisait tellement chaud sous le soleil, très chaud, tellement chaud. Les lumières des ampoules de la pression rouge qui sont dans le conteneur, j'arrive, je vois quelqu'un, un homme vraiment bâti, costaud, mais qui était tellement révolté. Je vois le capitaine Akakbo, le capitaine Agbenda, le capitaine Yanani qui rentrent dans ce conteneur, déjà qui est une chaleur inhumaine, un traitement inhumain. Le gars Etienne Yakanou qui s'appelait, moi c'est après la mort de ce gars que j'ai fini par dire aux Nations Unies les vraies conséquences de la mort de l'homme qu'on appelle Etienne Yakanou. Quand j'ai vu la photo, on m'a dit, bon, vous avez quelqu'un aussi qui a été arrêté. C'est Madame Ige Ola Tokumbo qui était là avec l'ambassadeur de France, qui était venu chez moi. Il me dit, est-ce que tu connais cette personne? J'ai dit, mais oui, je lui ai raconté. Je connais cette personne. Et il y a même eu une confrontation qui a eu devant les Nations Unies. Moi, le capitaine Akakbo, Agbenda et Yanani. Vous imaginez, quand Etienne Yakanou était à temps de crier, libérez-moi, je suis innocent. Le commandant qui gère la gendarmerie, à l'époque, qui était Akakboville, ces gens sont là. Le capitaine Agbenda rentre dans ce conteneur avec ses éléments et c'est le capitaine Agbenda qui prend un matraque policière. Un matraque et il donne un coup de matraque sur la poitrine de Etienne Yakanou. Automatiquement, Etienne Yakanou est tombé. Le capitaine Agbenda, automatiquement, notre frère Yakanou est tombé. Le gars tombe, moi je ne savais même pas que Yakanou, il était de l'ANC, il était accusé aussi dans ce point. On était tellement plein. C'est de là que je vois, quand Yakanou est tombé, Yakanou a eu une hémorragie interne. Le sang a commencé à couler dans ses narines. Le sang a commencé à couler. C'est comme, vous allez m'excuser, hein, c'est comme on égorge un poulet. Vous voyez, quand on égorge un poulet, le poulet avant de mourir, il tremble. Il attend de trembler. Mohamed. Le capitaine Angban essaie de ne pas piter le coup. Ils sont arrivés, ils l'ont vu. Il prend le téléphone, il appelle le procureur. Quand on appelle le procureur Blaise Paoli Solizam, Blaise Paoli Solizam arrive sur le lieu et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le gars au sol, Etienne Yakanou il a fait une hémorragie, le sang coulait dans ses narines. Et c'est de là qu'il prend son téléphone. Je ne sais pas, pour ne pas mentir, il a appelé quelqu'un, il a donné des commentaires. C'est après
qu'on a pris le corps de Etienne Yakano, on l'a évacué. C'est après 1 semaine, 2 semaines, qu'après Mme Igueola Tokumbo, quand elle s'est rendue, elle me dit, monsieur Lou, est-ce que tu connais ce monsieur? J'ai dit, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je l'ai eu à raconter à un moment. Il dit, où? J'ai dit, à la gendarmerie. Où à la, tu peux nous amener? J'ai dit, oui. On me prend, on m'amène sur les lieux. J'ai dit, c'est ici, je l'ai trouvé. On est rentré. La gendarmerie est tellement dans les coulisses de la gendarmerie, la voiture traverse, les nations, eux, ils ne savent pas pourquoi nous amener à la gendarmerie. Le ministre de la Justice était là, on arrive sur les lieux, je dis, ici c'est une chambre, c'est un conteneur. Madame Higué des Nations Unies, les Américains sont là, ils disent que mais vous, mais ça c'est un conteneur. Je dis non, c'est un conteneur, mais on met des gens à l'intérieur. Les Nations Unies sont là, des droits de l'homme, des droits de l'homme sont tous là, et qu'est-ce qu'il dit? Ils ouvrent le conteneur, il y a une nauséabonde qui sort, et j'ai dit que c'est ici, moi j'ai connu ce monsieur que vous dites. D'accord. Il y a un bable pour New York qui a elle est en colère de qui. Pascal Bojona, Pascal Bojona. Pascal Bojona, Pascal Bojona. L'homme, faut te calmer. Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Pascal Bojona, Pascal Bojona. L'homme, laisse-le se vider. Oui, il va se reprendre dans 30 secondes. Il va se reprendre. Zaïda, des millions de vies sont perdues. Des jeunes qui sont assassinés, qui ont été disparus. Des enfants des innocents ne sont plus là. Pascal Bojona, pourquoi tu peux y accepter? Pourquoi vous pouvez y accepter? Bon, je pense que Mohamed, on va te laisser te reposer. On va l'inviter un autre jour encore pour continuer. Je pense que ça serait mieux, les gars. Ouais. bon, mais tu mes vidéos à King Boy là, calme-toi et puis tu reviens après. Ouais, ok. Madécon. Ouais. Ok. Après, New York qui a tombé, oui. New York qui a une qui est levé, les mentors, c'est les qui Togo, la tête d'assis, minorité, là, nous marqués depuis. Et les commissariats, mais les Togo, au traité, n'a pas bien hané. On parle en politique, combien de temps il y a mis les joies, mais. C'est aussi une façon de vous sensibiliser, de vous dire, de vous mettre à l'épreuve, qu'on puisse vous raconter ce qui se passe réellement dans ce gouvernement. Nous que les joies, sensibilisation, et yemi ba on a mis à mes compteurs vivre non, maintenant, bientôt mi sait, et nous que le gouvernement, dès qu'on le voit, modoa, mais bientôt mi sait, bientôt mi a pas, à mes que le gouvernement, mi les Togo, jusqu'à où ils sont prêts à aller. On a on vous a toujours dit ici que les marchés vers chaque fin d'année, les marchés brûlent. Ils prennent un marché, ils brûlent. On vous a toujours dit que c'est le gouvernement qui fait ça. Amoro Subom les Kanedio, vous avez la preuve vivante. Amianto les filles avec Brenami. Mais c'est le gouvernement qui brûle les marchés. Maintenant, ils veulent lui faire porter le chapeau. Yanto Mikpo, c'est le gouvernement, c'est Fonya Sibé, le commanditaire. C'est Fonya Sibé qui ordonne qu'on brûle les marchés. Et après, on prend Mohamed Loum pour lui faire porter le chapeau. Yanto Mikpo, regardez dans quel pays vous êtes. Yanto Mikpo, décembre arrive. Marché qu'on a brûlé, on ne sait pas. On a brûlé. Non, révoltez dès maintenant. Révoltez-vous dès maintenant. Sinon, et nous, qu'on a ouakou les joueurs, mais on a dagardé nous dit, mila tipou ya yame. Révoltez-vous dès maintenant. Mile on zizi, otoko maoula ouais, Dieu va faire. Maoué koko de côté vinu ya koko de tanon. Révoltez-vous dès maintenant. Ok.
C'est ça bien. Ouais, donc, Picasso. Ok, vas-y, frère. Ouais, je voulais rajouter juste ce que toi, PC vient de dire là. En fait, maman vit les mamans qui ont pour habitude de dire à leurs enfants de ne pas sortir lors d'une marche là. Maintenant, vous écoutez qui brûle le marché, non? Ça, ce n'est pas sorti de notre bouche. Hein. Améré, qu'on torturait ici, néné. Améré, qu'on brisé. C'est-à-dire, on torturait, qu'on torturait l'esprit. Avec Ebeva, elle est traumatisée. C'est-à-dire que quand vous écoutez Loum parler, il parle avec un traumatisme. À un moment donné, il n'arrive plus à se contrôler, il pleure. Avec ça, il y a encore des inconscients. Et des inconscientes dans ce live. Ou même des Togolais qui vont permettre que des gens comme Maman Togo allument live demain pour vous déstabiliser. Vous ne pouvez pas les signaler ce genre de truc. Les mamans qui interdisent leurs enfants de sortir là, on brûle vos marchandises au marché là. Combien on vous a remboursé? Depuis qu'on avait dit qu'on allait rembourser toutes les femmes du marché et tous les hommes qui ont perdu leurs marchandises, 5 millions. Ils n'ont qu'à sortir ici, eux tous, monter dans ce live là. Eux tous pour venir dire qu'ils ont touché vraiment 5 millions. Même touché une DPPOD. Ça passait un temps sur TikTok. Ça a été vu et ignoré. Mile Djouame, Afik Kemiabe, président, Koudouebe, gouvernement, brûle le marché. C'est-à-dire pour encore plus vous affamer. C'est encore nous les méchants. Bien, Migbani Tero allo. Migbani Tero allo. Benare, M66, Bani Tero allo. Mekeni Tero, les picots. Ils sont dans votre pays là-bas. Ils vous infligent la peur. Cette peur-là qui vous rend mouton. Et n'y a pas d'âme. Mais il y a quelqu'un qui mime les toits, mouton, mais les vont. Ok, mais les vont. Mais on va brûler les marchés. Juste pour eux-mêmes se faire plaisir. C'est-à-dire que président Rinlin, 10 millions d'euros, massa, 10 millions, 6 milliards pour le peuple togolais, mais c'est le bonheur. Incapable de donner ça à son peuple. Mais il veut payer le silence de quelqu'un avec une telle somme. Avec ça, c'est-à-dire que comme vous êtes né dans une peur incroyable. Vous êtes né, moi je ne comprends pas au fait le Togolais. Moi j'écoute ce genre de truc, moi ça me révolte au fait, c'est que ça me jonze à un point où... Autre de Awawele ou Noa là. Y'a notre câble, il y a un quoi. Il est au courant de tout jusqu'au dernier centime. Et bien pour nous, les cas qu'on a ta maintenant, il faut n'y avoir Amérique, il y a politique. Nous les amrons, Zerikanya. Et il n'a pas de bonnet l'amron, yo les bas. Nous tiens, mais les Togo fort et n'a pas de bonnet tiens, mais agba. Américain n'a pas de bêtises, les Togo qui ont fait mounion là. Américain trop de arrêt. Wa oui, mais qu'est-ce que tu as mis? Adja bada, wa mais quoi? Du jour, je dis à mes cantons, yoma, doit-il de quoi? La kpakpanto de dona harika quoi. Nyame wan ne for nya sigbe wan nya nye mokozia. Ebe kpono nye madu gbere baba bafi podebe donanyo. Le possible. Nyabe artiste ye yino lo choko yina be ovele hogawan le dwe nye mokozia. Jamais de la vie. Nyame amwa nyam détesté toute ma vie quoi. Parce que egbele minto. Et ya lumbe nya vitu kire po misewan lo e nya o lento ame ko for bledo me na nya o do gbe mu kebele dosi nya tota mi laisser elle sont 6 milliards be a so fermé amerebe silence va scanner le condinanio matériel le condinanio ame 8 les lit de kadiwa so dadonné bon les sont 6 milliards sont les fermés silence ça veut dire que le gars il s'en fout de vous. Il s'en fout, ça dit, tête
il s'en fout de vous. Amea Brada, Kaka, ça dit au niveau de que. On t'a imaginé, on est où Djoumevi, mais il ne parle jamais. Bede bebe koture bebe lavado awalo khlayawa amanton dinande pena nyantochon ano wona mideke avano yi honvio yi nodo chon on a fou mano po mia vitoro vous qui faites partie de ce gouvernement là. Faut la vano quoi mano po nyano bobo ano degbe ano bobo Pascal Bojona toi aussi on vient de parler de toi. Normalement on a mêlé la venger Togo au Bojona. Si quelqu'un devait venger le Togo, c'est toi, Bojona. Je sais que tu comprends bien le minant. On va se rallier na for Nyasibe. Balé ou Togo vio kweke. Au loin toi, tu es nulle part pas possible. On a nommé les chaînes on dit pas quoi. Moi j'étais connu quand moi j'étais très petit. Nous prenons les chaînes on dit et nous mes pauvres on est zéro curieux là si oui. On nous couille des pinto. Normalement, Bojona, normalement, au coup d'état de Togo, c'est toi qui devais le faire. Mais on va rallier, on va les coups de sanguinaires. Moi, je vous comprends. Nyameke que les Gilbert Bawara. Mais Gilbert Bawara, donc si je comprends bien, tu fais partie des tortues du Togo et tu viens sur la TV5 Monde pour mentir. Gilbert Bawara, tu fais partie. Tu participes même à la torture des gens au Togo. Mais c'est toi qui viens ici en France parler de la situation du Togo comme si rien n'était. Or toi, Jibé Boré, tu étais dans la même salle où Gérard Katanga et autres giflaient les gens, torturaient les gens, attachaient les gens. C'est pourquoi nous, le mouvement 66, nous informons le monde entier que nous n'avons pas de gouvernement. Nous avons un groupe de mafia, de gangs. C'est ce que nous avons chez nous. Nos cœurs saignent. Nous sommes une jeunesse que nos cœurs saignent. Écoutez-nous. Et aidez-nous à enlever Faure Gnassingbé de là où il est. Aidez-nous à l'enlever. Il doit partir. Quand on dégage Faure Gnassingbé, c'est pas seulement pour les Togolais, c'est pour toute l'Afrique et tout le monde entier. C'est un grand trou dangereux. Frère, merci quoi. Faut boire de l'eau. Il y avait dit ça qu'on a. Bon, Kalas, on va lui donner juste 30 secondes parce qu'il n'a pas beaucoup. Mais merci. Togbevi, Fogne Zaga, chapeau. Fogne Romeo, chapeau. Faux Don Picasso, chapeau. Fogne Kodjovi, chapeau. Miawe le Doji. Donc, à nous qui m'a bloqué rapidement. Miato Togoto, mi Keye, Mohamed Lumvagloa. Mi Seigneuria. Oh, en faveur d'un euro. Et puis, il avait chance qu'il est Sénégalais de paix. Ne Togoto Ola Wizerika. Il est quoi? Donc c'est pour nous dire, ne mia étudiant, zemi jankulo, mi le mene lutti ake. Nyame jeunesse léo, ne mi matoa, potia le miagbo. Ne mi matoa, potia le miagbo. Faut Gnassingbé Djeratoy. Maintenant, exemple de Gbegbe Major Fier. Et à DC, Washington DC, il y a 3 ans de cela, vers Dogo, un lobbyiste, et Gbanabe Gake Fon Sonanaya, et puis, ça on qui me proposé naï. Il y a un il y a 3 ans de cela, il y a un pour une pause bon. Voir Choco, assis à Béa, ne maou, y a tant honoléa. Et puis, il y a ma foro. Il y a un bon live, 1000 doulots. Merci beaucoup. Bye. Ouais, pour le YouTube. Oui. C'est l'homme témoignage, c'est qu'il y a un vodome quoi. C'est pour vous dire, mais c'est pour pouvoir, mais comme Togo, c'est que là on le premier, là nous marquons mais on les met gamme les Togo, il va sortir d'Adjouaro. Mais là quoi même pas le témoignage de Louma, là c'est là tu sais mais c'est des gens qui le font exprès. Améliorer. On y a le bois, le Togo Yodo, il y a Doudoumé. Moule gamme le Wadja Tokoelo, moule gamme le Lachou, qu'on dit que toi. Mais c'est les gens qui le font exprès.
On sort Togo sur le dos à genoux. On sort le sommet sur le dos à Yadoudoumé. Comment se fait-il, mais caca de procureur de la République? Il part jusqu'à où? N'a même joué le pourri là. Jusqu'à procureur de la République. Quelle est notre torture présence? C'est grave. Parce que Togo me joue en tant que c'est à refaire de A à Z. Togo me joue en tant que c'est à refaire. Amour n'a mais 6 milliards. Nous avons nous. Tout la tite, n'y a l'autre là. N'y a ton. Mais tout la tite, n'y a rien pas gagné, n'y a là. Trop c'est trop, n'y a ton. N'y a non. Mais le pas fini, mais le trop, il m'a narré. Mais n'y a mis là, mais quoi? Le que Djoumé, non, moi le doyen. N'y a ton, il a bâtité. La boîte, tous voici. Tout est clair, mais pas question de le choisir. Et nous sommes les clairs, c'est nous qui sommes les choisir, et nous qui sommes les choisir, on les choisir. Vous pouvez beau crier, on d'a choisi, on d'a zané, parce que plein de et on les suivre. Ne m'y a mis tité, mi de tueur. Ça t'a mis un fort bateau, tu as mis boula vanille, oh la, kiki, mi kakare. Mi la fo ne mi tite mi de joueur ye lutti a kemi lo mi gbalo e sibe me grand flo kaka lutti a gbatia aya kemi da to le joueur me a il a multiplié par 10. C'est que me les révolter kaka il y a voto quoi mi pas que joueur me mi pas ko journaliste mais le Togo et du vitu qui mi pas ko journal il est possible ore. Pour le possible, et bien les blonami, mi tite, parti politique, à me siame, mi tite, mi a de jouer, mi tati, mi bibi, nous doit s'en mais nos vies comme pour combien, mi c'est, n'est pas mi pas, Katanga, Majuba, à moi, qu'on cité, ils sont où aujourd'hui? Tu connais les beaux, ils sont où? À moi, qu'on les savait nos vieux, qu'on les torture nos vieux, n'a même fait un banane. À moi, mi pense qu'à moi cité, Louma cité, tous ces gens-là, ils sont où aujourd'hui? Au Bojona, ta fait arrive, nous avons. Loko traduoro, loko au trahi peuple togolais, ta fait arrive. Non, nous gagnerons, n'ta didio, ta fait arrive. Ok, merci Kodjoui Toga. Je ne sais pas si vous avez suivi Mohamed Loum. À un moment donné, il a dit qu'il mettait des couches. J'espère que tout le monde a suivi cette partie. On ne lui a pas mis des couches parce qu'il pissait du sang. Hein. Non seulement il pissait du sang, il commençait à mettre des couches parce qu'on lui a enfoncé la matraque. Donc du coup, il fallait qu'il mette des couches, sinon il peut se faire sur lui-même. Et il ne voulait pas rentrer vraiment dans les détails. Le gars, c'est un gars vraiment traumatisé. Fikiri Léon, il y a des... Voilà. Quand il va reprendre ses esprits, je pense qu'il reviendra encore nous raconter parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. Il viendra après. C'est la même chose. Hein. Au Moulou, a fait sur moi, il y a trop imaginé qu'à moi, tu le subis. Imagine qu'à moi, le subit chaque jour, le pas mais. Il m'a dit que de joueurs, bientôt. Ouais, Kafa, Miaso, ni sur manifestation, mais dans les manifestations, en fait, il y a eu un Guadeloupéen qui a été arrêté aussi, qui s'appelle Steve Rouya. Et j'ai été en contact avec ses amis. Donc, du coup, je leur ai demandé de venir aujourd'hui. Nous parler un peu de Steve Rouya, comment il est arrivé au Togo, tout. Donc, Astrid, Ayana, si tu es là, tu ouvres ton micro. Si tu peux venir même en vidéo, ça sera bien. Un peu. Oh, attends, je vais t'envoyer le... Je t'ai envoyé la demande. Accepte et tu enregistres. Astrid, tu peux démuter, s'il te plaît? Ok, super.
Voilà, là c'est bon. Enlève ton micro. Il faut démuter ton micro. Ouais, excusez. Soleil du Togo, même si le soleil est en train de... Force à vous, force au Togo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Pardon. Bien le bonjour, les frères de Togo. Bénédiction à vous pour la bataille que vous menez pour le bien-être du peuple. Aujourd'hui, on va parler de notre frère, Steve Rouillard. C'est un ami que j'ai depuis longtemps. C'est un combattant de la justice et de la liberté. Depuis en Guadeloupe, il défendait déjà les justes causes. Nous sommes un collectif avec Astrid et les autres familles. C'est-à-dire qu'on agglomère les forces vives, comme vous faites aussi pour le Togo, afin d'enlever les pieds de notre population dans les mauvais souliers, comme on dit. Parce que si on ne prend pas la responsabilité de nous défendre nous-mêmes, on ne peut pas compter sur ces gens qui n'ont qu'une seule vision des choses, c'est remplir leur poche et leur orgueil au détriment du peuple. Steve, c'est quelqu'un de cœur. Il a toujours eu cette envie d'aller en Afrique, aider ses frères en Afrique. Parce qu'il me l'a toujours dit, comment ça sur le continent mère, c'est nous qui avons tout et les gens veulent nous faire la hagra. Comment ça se fait? Tu comprends? Il a toujours eu cette envie de monter. Moi, quand j'ai entendu qu'on l'a arrêté parce qu'il a participé aux manifestations, ça m'a pas étonné de lui. C'est quelqu'un qui ne peut pas regarder ses frères souffrir sans interjecter. J'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose sans chercher à comprendre. Ici, j'ai même confronté mon préfet avec un sabre à la main. Parce que quand tu es animé de valeurs sincères dans ton cœur, il n'y a rien qui te freine. Quand tu détiens une vérité, tu n'as pas de place pour douter. L'humanité, c'est tous les peuples qui la font. Elle est où notre liberté? Quand on est né, on ne nous a pas demandé notre avis, qui nous ont collé une étiquette de nationalité avec un ensemble de règles et de lois qui la régissent sans nous demander notre avis. Elle est où notre liberté? Cette planète ne leur appartient à aucun de ces nations. Elle appartient à tous les enfants, à tous les êtres humains, sans exception. Notre liberté est un droit fondamental et inaliénable, ce qui signifie qu'il nous est octroyé de notre naissance et que seule la mort peut nous enlever. De ce fait, ils ont interféré sur notre libre arbitre. Ils ont interféré à l'épanouissement de nos êtres. Parce que ce qui est logique est devenu illogique dans leur société. Ce qui est fondamental est devenu une hérésie. Alors que on n'a nul besoin de ces sociétés pour vivre. On a juste besoin de boire, de manger, de respirer au nom glorieux du Créateur. Il n'y a que lui que nous devons quelque chose. On ne doit rien à l'être humain. On ne doit qu'à notre Créateur. C'est grâce à lui qu'on respire, qu'on boit, qu'on mange, ce qui est important et indispensable pour vivre. C'est gratuit de surcroît et c'est en abondance. Le jour que nous allons tous, enfants de la terre, comprendre qu'on a besoin d'eux pour rien du tout, que le Créateur nous a déjà tout donné. Peu importe où tu es sur la planète, le Créateur a donné à boire, à manger, en conséquence avec tous les types de vitamines partout. D'accord? Alors oui, effectivement, ces familles-là, c'est à nous-mêmes de nous battre pour nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de lever au créneau pour notre population. C'est pas restant assis et dire oui, ça va pas, que ça va arranger. C'est effectivement pour cela que je vous félicite de votre action. Il faut continuer.
La vérité ne doit pas être tue, elle doit être clamée et proclamée. Et vous êtes en légitimité de vociférer contre ces gens qui sont aberrants, qui n'ont pas d'estime et d'amour dans leur cœur. Moi, ça me met en colère quand j'entends qu'ils ont retrouvé un petit frère de 8 ans. Le petit frère est sorti de l'école, Timal, vous tuez le frère et vous le jetez dans la lagune comme ça. Jusqu'à présent, mon cœur saigne. Il saigne pour le Togo, il saigne pour le Congo, il saigne pour la Palestine, il saigne pour tous ceux qu'on brime. Il est l'heure que ces malfaiteurs arrêtent cela. Il est l'heure que toutes les nations humaines se réunifient pour défendre les valeurs justes de la vie. Le aimez-vous les uns les autres. Le tu ne jugera point est très important. Ils l'ont oublié qu'ils n'ont nulle autorité de juger aucun de leurs frères et sœurs sur la planète. Ce sont des coexistants tout au même titre que nous. Ils ne sont pas dotés d'une quelconque autorité. La seule autorité, c'est celle du Créateur de l'univers. C'est la seule autorité. C'est elle qui est immuable et qui restera toujours inchangée. Steve, je vais toujours le défendre. Parce qu'il a su me démontrer sa grandeur de cœur bien avant même qu'il décolle pour le Togo. Ici même, il était déjà mon comptable. En tant que jeune qui créait son entreprise, il en a aidé plein. Il s'est insurgé contre plein d'inepties de l'État français pour la population. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur de mouiller sa chemise. Il était capable de me payer le transport alors qu'il travaillait pour moi. Parce qu'il savait que c'était dur pour moi. Il était capable de me payer le transport, me payer le restaurant. Il me dit, t'inquiète pas, je te fais la comptabilité. T'inquiète, ça va aller mon frère. Garde courage. De le savoir là, dans des mauvais souliers, et que ces malfaiteurs, ces malfaisants jouent avec les fonds et la forme pour couillonner les gens. C'est intolérable ce qu'ils ont fait à Steve. Et pas seulement à Steve, à vous tous. Elle est où votre liberté d'expression? Mais est-ce que vous avez eu ces nouvelles? Vraiment, pas du tout. Des brides d'informations, parce que l'avocat Mensa communique très peu aux parents. Les parents nous donnent très peu d'informations. Et à vrai dire, il y a pas mal de trucs qui me posent problème. Parce qu'après 45 jours, honnêtement, il serait déjà apte à nous dire quel est le chef d'inculpation du frère. C'est soit tu n'as rien contre lui, tu le mets dehors, mais si tu le gardes, tu es un chef d'inculpation, il faut nous le dire. Il ne peut pas avoir d'instruction s'il n'y a pas de motif d'inculpation. C'est incompréhensible. Mais est-ce que vous avez fait appel à l'ambassade de France, vu qu'elle est française? Eux-mêmes, oui, on a écrit à tout le monde. C'est eux qui nous ont mis en contact avec l'avocat apparemment. Voilà. Apparemment, c'est un avocat qui est lié à l'ambassade de France. Et merci pour tous les commentaires en soutien à Steve. Merci beaucoup. En fin de compte, moi personnellement, quand je vois leur gestion, leur gestion du dossier, ça ressemble à trop qu'ils le gardent sous la main dans l'hypothétique de lui mettre un truc sur le dos. Tu comprends? Ce qui est bizarre aussi, c'est que dans les médias nationaux, personne ne parle de Steve. Voilà. Mais par contre, une chose qui m'a interloqué, parce que pour défendre, même Amon le disait, du moins, quand tu vois l'affaire de Amon, c'est la pression médiatique qui a pesé. Mais ils ont voulu chanter la pression médiatique qu'on avait commencé pour Steve. Il devait avoir une grande marche à Paris avec les Caraïbes Rassemblement. Ils ont fait diligence pour l'interrompre. Ça même, ça m'a gratté l'esprit. Parce que là, on n'est pas au Togo. Là, on est en France. On va faire une manifestation pour faire savoir qu'on a notre frère qui est enfermé. Ils n'ont pas voulu. Pourquoi?
Quel est le motif? Tu vas avancer quoi? Tu as avancé qu'on a fait une marche en métropole, en France, et ça va te desservir que le Togo va se sentir offensé de quoi? C'est légitime qu'on demande qu'est-ce qui se passe pour notre frère. C'est légitime. Comme c'est légitime, comme nous, on fait des courriers, que à l'ONU, que à les différents organismes pour maugréer contre ce qui arrive à tous nos frères.